MVP, mon boy! Ça fait si Salut! longtemps! Qu'est-ce que t'as grandi? Ben ouais, je sais. Si t'aimes-tu mon nouveau... Ben, c'est chez mon chalet. Ouais, au chalet de mes parents, cette affaire-là. Comme je disais, là, puis je pense que je vais utiliser ce petit moment pour m'excuser à tous et à toutes. La raison pourquoi on n'a pas fait beaucoup d'épisodes ensemble, premièrement, tu étais en vacances. Oui. Puis deuxièmement, j'étais en déménagement. Fait que même aujourd'hui, là, je suis chez le chalet de mes parents. J'ai pas encore mon Internet chez nous. Fait que je vais l'avoir vendredi normalement, Internet. Fait que la semaine prochaine, la machine va repartir. Ça repart. Euh, ouais, ça Mais moi, repart. j'aime toujours ça te voir dans un nouveau décor. C'est le fun. Ouais, c'est ça, t'aimes ça, mes peintures en arrière. Bon. C'est succulent, Sinon, comme tu dirais. ouais, c'est ça. Puis toi, tes vacances, comment ça s'est passé? Ouais, ça s'est passé bien. Écoute, j'ai été faire un tour à Québec, OK. entre autres. Écoute, on a eu du beau temps. On avait une petite fenêtre d'opportunité pour y aller seulement, puis on était chanceux, il a fait beau. Fait que c'était super agréable. Pour le reste, ça a été juste des petites sorties à gauche, à droite, mais elle était bien remplie la semaine quand même. Puis c'est la semaine qui a mené à l'UFC 252, dont on va parler. Fait que j'imagine, je veux surtout savoir comment a été ta semaine puis ta soirée de samedi. Ouais, tabarouette. Hey, écoute, avant de parler de ça, j'ai des Patreons à remercier par contre, là. J'ai 3 Patreons cette semaine à remercier. En Gabriel Paradis et Kevin Paradis, c'est 2 gagnants du mois passé, puis je pense qu'ils ont fait ouais, OK, on participe sans payer le Patreon, on se sent cheap ou ils voulaient juste pas se déplacer. Fait qu'ils se sont inscrits au Patreon. Donc, merci les gars. Et la dernière personne que je veux remercier, c'est Virginie Fortin. Yes! Virginie qui suit ça, le pool de MMA depuis un bon petit bout, Ben oui. puis qui suit le podcast. Donc, un gros merci à elle aussi d'encourager le podcast et le pool. C'est super gentil. Puis là, pour les autres, si vous voulez encourager le pool et le podcast, allez sur Patreon/Canadien Gangster. Le nom, il est juste en bas, grâce à MVP Raj qui l'a mis. Puis vous allez pouvoir encourager tout ça. Là, j'essaie d'avoir des gros noms pour les prochaines semaines. Donc, je pense que le monde va être bien, bien, bien content. Je ne vais pas donner d'indices, là. Mais je te dirais, ça va être même être Mais une j'essaie surprise pour moi. d'avoir. Ouais, c'est ça. Mais j'essaie d'avoir quelqu'un. Son nom commence par G, finit par P, genre. C'est le pire spoiler ever. J'essaie de l'avoir. Mon but, ça va être de l'avoir ce mois-ci. Non, mais là, à Puis, cette heure-là, sa face est à la télé. Là. Come on, let's go. ah ouais, si, t'as-tu vu ça, man? Georges avec cheveux, man. Oui! Puis là, pour ceux qui ne savaient pas, j'en ai parlé beaucoup sur mes pages Instagram, puis un petit peu sur mes pages Facebook. Mais moi, j'ai fait un événement en fin de semaine. J'ai fait comme un espèce de tailgate, puis on projetait le UFC sur un mur d'un restaurant. Qu'est-ce qui était vraiment nice. Puis il y a beaucoup de monde qui sont venus. Puis je te dirais que quand Georges est apparu à l'écran pour la première fois, quand je faisais mon petit tour, la seule question qu'on me posait, c'était comme pourquoi il s'est fait pousser les cheveux? Tout le monde pensait qu'il était chauve. Je suis comme, ah ouais, il y a des cheveux, Georges! D'habitude, le monde qui se rase au bic, c'est genre ceux qui sont chauves, tu sais. Fait qu'on dirait que tout le monde était vraiment impressionné. Puis moi, j'étais comme, ah, Chris, ça, c'est une bonne influence sur Georges. Ça surprend, hein? Ah ouais, peut-être qu'il va finir comme les miens, ça serait incroyable. Écoute, si dans 2 semaines, 3 semaines, on le voit qu'un afro, là, ça serait Ah, incroyable. imagine. Ouais, non, mais moi, ça surprend. C'est le premier coup d'œil, là. Georges OK. avec cheveux. Parce que ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que Vraiment, Georges avec cheveux, il y avait quand même. C'est pas une bonne longueur, mais il y avait quand même. Oui, pour vrai, là, il y avait une épaisseur quand même, mais c'est la première fois que tu le vois avec des cheveux. La première fois. Moi, ça faisait un petit bout que je l'avais pas vu, là. OK. Je dirais que j'étais autant surpris que mon prochain, là. Ouais, c'était quelque chose. Mais oui, c'est ça. Non, j'ai organisé un événement en fin de semaine. C'est vraiment super cool pour de vrai, là. J'appelais ça le tailgate de la non-violence. Puis, man, c'est quelque chose, hein? Organiser un événement. J'organisais ça avec une amie à moi, Alexandra Gay, qui avait travaillé pendant 10 ans à peu près au Joe Beef. Peut-être que je me trompe dans le nombre d'années qu'elle a travaillé là, mais elle travaillait vraiment depuis longtemps là. Là, présentement, elle est un autre restaurant qui s'appelle le Provision. Puis c'est avec le Provision qu'on avait fait cet événement-là. Puis
sais, on s'était dit il y a comme 2 semaines, on devrait faire un événement, genre une espèce de barbecue. Puis là, j'avais amené l'idée, hey, on pourrait peut-être passer le UFC, tu sais. Puis en tout cas, on pensait que c'était une bonne idée. Puis, tu sais, ça, c'est comme la première semaine, OK? Ça s'est passé qu'on lançait nos idées, puis on était comme, semaine prochaine, on va organiser ça. Mais ça fait plus que 2 semaines, là. Ça fait longtemps que tu m'en as parlé. Ouais, j'en ai parlé, mais tu sais, c'était vraiment embryonnaire l'idée. OK. Puis comme la semaine passée, on commençait tranquillement à faire des petites affaires. Puis comme lundi, on a fait, hey man, c'est en fin de semaine, faut vraiment se dépêcher. Puis c'est une des semaines que j'ai le plus couru partout de ma vie. Tu sais, le vendredi avant le UFC, donc vendredi, puis le lendemain, c'est le UFC, là, on installait le câble. Fait qu'on savait même pas encore si ça allait fonctionner samedi. Là. C'était comme insane in the brain. Il a fallu contacter le Spa Center pour justement pouvoir passer le UFC, parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour un restaurant de passer le UFC, c'est légèrement plus dispendieux que l'écouter chez nous, tu sais. Puis là, il y avait un flat fee pour le COVID qui était de 750 $. Fait que l'affaire avec l'événement qu'on faisait, là, je fais ça parce que on dirait que je vais roter, mais c'est pas venu finalement. L'affaire avec ça, c'est que nous, on ne faisait pas payer. C'est un événement gratuit. Fait que le monde pouvait se présenter là puis écouter l'UFC gratuitement. C'est sûr qu'on encourageait quand même d'aller consommer au petit resto, puis aller manger là, aller boire là. Mais tu sais, comment c'est fait? C'est comme une petite terrasse de 5 tables maximum. Puis il y a comme un air public en arrière de ça. Fait que le monde s'installait dans l'air public puis écoutait le UFC. Puis les autres tables, c'est des tables VIP qu'on avait réussi à vendre. Là. Mais tu sais, c'est pas avec 5 tables que tu vas être capable de couvrir ton 750 $. Fait que non, c'était stressant pour plusieurs raisons, dont justement avoir le permis de passer ça. Après, par la suite, moi, je pensais que c'était par Internet, mais c'était... On peut pas le commander par Internet, il fallait avoir le câble. Fait qu'il y a un autre 400$ pour installer le câble. Ah ouais, hein? Oui, non, il y avait beaucoup de dépenses. Moi, je me suis acheté un projecteur. Tu sais, c'était vraiment dernière minute, là. Je me suis acheté un projecteur, j'ai commencé à faire de la pub. Fait que là, on a appelé notre compagnie les promotions Glou Glou. Est-ce qu'on trouve ça drôle comme nom? Mais ouais. Puis là, la journée de l'événement, ça se passe super bien. Il n'y a pas beaucoup de monde qui passe pendant la journée. Puis on est bien content parce qu'on a couru partout dans la ville. Mais on avait fait des tests avec le projecteur. Ouais, la veille? Ouais, même toute la semaine, tu sais. OK. Mais jamais tôt. Fait que... Mettons vers 8 h quand la carte commence. On faisait à 8 h, genre. Et moi, je me suis dit, tu sais, le samedi, je vais le mettre plus tôt. Tu sais, j'aimerais ça être sûr que ça fonctionne. Ouais. Mais de 7 h à genre 7h55, on voyait rien. Genre, mais rien, là. Ben, puis, samedi, il faisait soleil. Il faisait soleil, oui. Mais on voyait rien, MVP, man. Puis moi, j'étais assis, genre, j'avais tout installé, ça a commencé à rentrer, le monde commençait à arriver. Je m'étais comme assis dans l'air public, puis j'étais en train de fondre. Genre, j'étais comme, oh my god, man, je pense que ça va pas fonctionner. Puis là, je cherchais un plan B, tu sais, je peux demander à un ami d'amener son projecteur. Je pense que le mien, il marche plus. Il y avait même Jerry Allen qui a pris une vidéo de moi sans que je le sache. Puis tu peux me voir, là, qui regarde le projecteur, puis il est comme, puis là, tu vois que je souffle, là. Mais là, par rapport à ton mur, là, sur lequel c'était projeté, le soleil se couchait où? Ben, je sais pas. MVP, t'as pas remarqué, non. C'est juste stressant de voir clair, c'est ça? Puis là, il y a un de mes amis qui m'aide beaucoup, qui m'a aidé beaucoup aussi là-dedans, là. Samuel Tétrault qui m'a montré les statistiques du soleil, tu sais. Puis je suis comme, OK, à 8 h, ça se supposait être à vraiment descendre plus. Mais non, moi puis Alex... les statistiques du soleil. Oh ouais, même tout le monde était comme, calme-toi. Alex, justement, la fille à qui je suis dans ce projet-là, était comme, calme-toi. Mais tu sais, elle était stressée toute la semaine, puis c'était comme moi je n'étais pas stressé pendant... Ouais, c'est ça. Puis moi, je n'étais pas stressé, mais là, genre, on dirait que je me contrôlais plus, je capotais, man. Le monde riait de moi, les gars riaient de moi. Mais finalement, ils m'ont montré la statistique. Puis là, ça a comme commencé à arriver. Puis
tout s'est bien passé. Je suis vraiment, vraiment content. Mais le même événement, là, disons, un mois, tu aurais eu des problèmes parce que ça aurait été encore Ouais. plus clair longtemps. Mais à ce temps-ci de l'année, là, à passer 8 heures, ça va. Là, Ouais, non, exactement. N'importe qui fait de la photo, peu importe, là, tu as comme tu le vois, tu regardes, comme tu dis, les fameuses statistiques par heure, etc. Là, mais ouais, fait que ça t'a calmé un peu. Ça m'a calmé un peu, mais tu sais, c'était stressant parce que, comme je te dis, je savais pas si ça allait fonctionner, moi, avant la dernière journée, tu sais. Puis c'est une des raisons pourquoi les tables VIP qu'on avait vendues, on les avait vendues vraiment pas cher. Genre 200 pièces pour la table, puis je pense que tu pouvais te mettre 4 dans la table, que c'est 50 pièces par personne, mais tu avais de la bouffe comprise. Fait que, genre, c'est vraiment pas cher, tu sais, c'est un bon... Puis là, il me disait, Chris, ça n'a aucun sens. Là. La bouffe que tu nous sers, c'est c'est ça le but un petit peu de l'événement. Là. C'est du vin nature, de la bonne bouffe, puis de la bonne bière. Puis la bouffe qu'on servait, là, c'était genre insane in the brain. Là. C'était genre vraiment du haut niveau. Là. Fait que les autres, ils capotaient, man, ils comprenaient pas. 50 pièces pour ça, OK, cool. Puis une centaine, je dirais une centaine, genre 75 à une centaine de personnes qui se sont présentées. On avait pendant la soirée. Puis on avait mis des carrés, tu sais, par terre pour justement que le monde essaie de respecter la distanciation. Puis il y a certaines parties de l'air public ça a été vraiment respecté, puis il y en a d'autres que c'était moins hot, là. Mais somme toute, ça s'est vraiment bien passé. Tu sais, il y a eu Ivan qui est venu, Ivan Mangivar. Il y a Charles Jourdain qui est venu avec sa copine. Il y a Yves Jabouin qui est venu. Il y a Spice Lee qui est venu. Il y a plusieurs combattants pro au Québec, Fred, Mick Dufort, tous ces gars-là, ils étaient là. Fait qu'il y a vraiment eu beaucoup de monde, vraiment quand même des gros noms dans le MMA québécois. Puis il y a eu plein d'humoristes aussi qui sont venus, là, comme que je disais tantôt. Jerry Alain était là, Jacob Ossibian était là. Il y avait Virginie Fortin qui est passée aussi. Sam Tétrault qui était là. Fait que non, c'était vraiment, vraiment cool comme événement. Puis le monde m'ont dit, ah oui, il y avait aussi le gars d'OD, là, avec les vins nature, là. C'est pas Kevin. C'est Kevin? Qu'est-ce que je m'en souviens plus de son nom. En tout cas, le gars le bandit de vin nature, là, qui était là. C'est Kevin. Non, je m'en souviens plus de son nom. Je sais que je suis pas bon. Mais non, super sympathique, le dude. Fait que non, c'était vraiment, vraiment cool. Puis le monde m'a demandé si j'allais le refaire. Puis je pense que je vais essayer de le refaire pour le prochain événement qui est à Desagna. Là. OK. Mais là, t'as un peu le rewind. Là. Parce que là, t'as fait comme. T'es passé de. On a commencé de ça tranquillement à c'est devenu stressant. Ça a été quoi ton plus gros défi finalement là-dedans? Là? C'était vraiment l'Internet puis le câble, en fait. Avoir le permis puis tout. Là. Puis, le permis, comment ça a été? Ben, ça s'est bien passé. Le monde de Sparsen ont été vraiment gentils. Le monde de Vidéotron a été aussi vraiment incroyable. Fait qu'ils nous ont vraiment aidés dans ce projet-là. OK. Et comme je t'ai dit, le vendredi, il est venu genre mettre le câble. On était comme, OK, ça a l'air de fonctionner. Puis moi, j'avais quand même toujours un petit stress avec le pay-per-view. Mais la seconde que le pay-per-view a commencé, j'étais comme, donnez-moi un verre de vin. Donnez-moi un verre de vin. Ouais. Et à part de ça, mais ça fait que l'événement, dans le fond, là, t'en refais un, disons que tu fais à Desagna, Costa. Y a quelque chose que tu veux améliorer? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire de différent? Ouais, fait que les affaires qu'on veut améliorer, savoir un petit peu plus être plus pointu peut-être avec la distanciation. Même si c'est pas nous, on peut pas contrôler vraiment ce qui se passe dans l'air public, là. Mais on va essayer de mettre peut-être plus de pancartes, peut-être plus de X au sol. C'est comme vraiment dans l'air public c'est comme un air public construit, là. Où que c'est construit, c'était plus compliqué parce que le monde allait s'asseoir dans les espèces de bancs en bois qui ont été construits. Mais à l'extérieur de ça, on avait mis des carrés vraiment clairs puis on louait des chaises. Là. Ça, c'était vraiment respecté. T'sais. Vous avez loué des chaises? Oui, on a loué des chaises vu qu'on ne pouvait pas mettre de chaises, on prêtait des chaises. Puis par louer, si c'était prêté. Là. Puis fait que non, c'est ça, on aimerait ça faire ça. Puis la plus grosse affaire aussi, c'est que le son n'était pas top.
Je pense que ça a devenu aussi un chilling. Là, le monde a vraiment trippé à voir d'autres personnes. Fait que, veux pas, le son du monde qui parlait enterrait un petit peu le son du UFC. Enterrait Georges. Vraiment déçu. J'ai pas pu écouter Georges. Mais fait qu'on aimerait ça mettre un petit peu plus de son, même si la police est arrivée à la fin pour dire qu'il y a eu des plaintes de son. Mais même à ça, je pense qu'on pourrait mettre le son puis peut-être tout ranger le reste plus rapidement par la suite. Là. Mais, puis, comment ça s'est passé à ce moment-là? La police vient faire un tour. Est-ce que les autres ont jugé que c'était abusif? Comment ça marche? Ben, écoute, nous, on avait parlé avec les policiers du coin. Puis, qu'est-ce qu'ils nous avaient expliqué? C'est que, tu sais, il faut juste pas que le son soit abusif, vu que le monde qui ont déménagé proche, oui, ils ont déménagé proche d'un restaurant, fait qu'il faut qu'ils comprennent aussi qu'il va y avoir du bruit à cause du restaurant, de la musique ou n'importe quoi. Fait que nous, on n'avait pas mis beaucoup de musique. Enfin, on avait enlevé complètement la musique vu que le son était vraiment pas fort. Mais je pense que le fait que j'avais pris quelques verres de vin puis que j'écoutais des combats, que j'avais peut-être mis un petit peu d'argent dessus. C'est toi le J'étais problème. le seul qui criait Rudge. Puis le monde était comme, oh, ouais, ok. Même ma sécurité m'a sorti à un moment donné. Ils m'ont amené dehors. Ils ont dit, hey, faut t'arrêter de crier. J'ai dit, ok, je m'excuse. Ah ouais, DC, t'es capable. Puis la sécurité, ça doit être tes chums, ça? Ben ouais, c'est mes boys qui m'ont sorti. Ah, ben ouais, t'as un beau backstab. Mais non, c'était pas mal moi qui criais comme un débile là, toute la soirée. Quand O'Malley a perdu, là, je sautais de joie, man. J'avais mis un petit 200 sur Cheetos. Là, fait que, ouais, Cheetos! C'est quoi son nom? Cheeto Vera. Ouais, Cheeto Vera. C'est avec un S, non? Nope. OK, ben c'est Cheeto. Mais j'aime mieux Cheetos. Cheeto Vera. Je l'aime en plus, Cheeto. Mais ouais, c'est ça, je sautais. J'étais comme, yes, je savais mon Cheeto. T'étais mon boy. Puis en plus, tu sais, Cheeto, c'est la raison pourquoi j'avais commencé à faire pousser ma moustache. Je l'avais vu il y a quelques années avec sa moustache. Puis j'étais comme, ah, Chris, ça stické drôle avec sa moustache. Puis même, je lui avais dit, comme je pense qu'il y a 2 ans, avant un de mes combats, j'avais dit, man, c'est à cause de toi que j'ai une moustache. Genre, je te trouvais vraiment trop drôle avec ta moustache. Puis t'es comme, ah ouais. Puis on se tapait c'était dans le temps qu'on pouvait se taper dans les mains. Là, fait qu'on se tapait dans les mains. On était comme, ouais, on est tellement boy. Puis, ouais, non, fait que merci à mon Cheeto mon Cheeto national, esprit, yes. Ben ouais, puis pour les gens qui n'étaient pas sûrs au début, la blessure, c'est lui qui l'a infligée, là. Ah, mais c'est pas un freak accident là, de O'Malley, finalement. Là. Ouais, c'est ça, mais on peut commencer à parler de l'event, là, comment ça s'est passé. Ouais, comme tu veux, moi je te suis. Ouais, mais non, t'as raison, man. C'est vraiment Cheeto qui l'a blessé avec un kick. Puis, tu sais, blessé, je pense que c'est un grand mot, là, à moins qu'il y ait quelque chose qui sorte par rapport à la blessure de O'Malley. Mais moi, je pense que c'est vraiment le nerf. C'est quelque chose qui se passe de plus en plus. Il y a un de mes amis que c'est arrivé, je pense, l'année passée, Mandel Nalo, qui se battait à Bellator, qui s'est fait kicker la jambe. Puis même chose, il a pogné le nerf dans la jambe, là, au niveau du tibia. Puis c'est vraiment bizarre, là. Moi, je ne l'ai jamais vraiment senti. Je l'ai senti semi en sparring, mais jamais comme au complet. Mais qu'est-ce qu'il me disait, Mandel, c'est que c'est comme s'il ne contrôlait plus son pied. Oui, mais ça, j'ai 2 questions par rapport à ça. Mm-hmm. Le nerf, et Chris, évidemment, moi, je n'ai pas reçu des coups à ce point-là. Fait que le nerf, est-ce que normalement, c'est pas quelque chose, à un moment donné, boum, ça revient? Puis 2, est-ce que ça enfle? Parce que ce matin, je lisais qu'O'Malley, finalement, il n'y a rien de fracturé, tout ça, mais c'est tellement enflé, il faut qu'il attende pour prendre un MRI à sa cheville. Ah ouais, mais peut-être que c'est plus sérieux qu'on pensait, mais comme Mendel, il me disait, il était incapable de marcher pendant 30 minutes, puis après, c'était correct. Ah, c'est long? Ouais, c'est 30 minutes, puis après, il était correct, puis, tu sais, sans dire que, genre, il se sentait bien, genre, il se sentait pas mal, là. Il boitait un peu, là. C'est ça. Mais 30 minutes. Ouais, lui, il m'avait dit 30 minutes. Puis moi, perso, j'avais reçu ce kick-là par Nasrat en camp d'entraînement. Puis il m'avait vraiment, vraiment fait mal, là. Puis moi, c'était pas le nerf. Moi, je pense que c'était vraiment le tibia qui avait pogné. Puis ça avait enflé, là. Puis, man, un tibia enflé, là, ça prend... Ben, en plus, c'est sur le côté, tu sais, c'est pas la partie dure qui enfle, c'est vraiment le muscle comme sur le côté du tibia, là.
Moi, ça m'a pris un mois, là, genre, que si ouais, hein? ça faisait mal. Puis j'en avais parlé à Joe Duffy, que lui, il avait perdu son combat, voyons, contre le gars de l'Angleterre, là, qui a un mohawk qui est black, là, un mohawk rouge. Oui, voyons, super athlétique, là. Ouais, super athlétique, qui vient de gagner son dernier combat. Ouais. Non, qui vient de perdre ou de gagner son dernier combat, je m'en souviens. Attends, je vais chercher son nom, là. Mais, ouais, c'est ça, il avait reçu des coups de ce gars-là, puis Joe m'avait dit que pendant 2 mois, il avait comme pas pu s'entraîner comme il faut parce que c'était comme trop enfilé, puis c'est comme si ça revenait, genre. C'est comme si tu penses que c'est correct. Puis là, le matin, il s'entraîne, il fait ses affaires, puis à un moment donné, ça revient. Ouais, il reçoit une pichenote, puis ça revient. Puis j'étais un petit peu comme ça aussi. Puis le nom du gars, c'est... Ah ouais, c'est ça, c'est Diakissi. Fuck. Diakissi, ouais. Diakissi, ouais. Ouais, j'ai vu le nom, c'est comment je t'en dis de le dire. Mais... Ah ouais, OK, mais ça, c'est intense, là. Mais lui, c'est ça semble être à la cheville. Je ne sais pas si c'est possible, ce que tu expliques là, aussi à une cheville, si c'est le cas. Je ne sais pas, c'est la deuxième fois qu'il se blesse, entre guillemets, comme on dirait au hockey, au bas du corps, dans ses combats. Je ne sais pas s'il y a déjà un petit côté, une petite faiblesse. Là. Mais je te dis, ça va être un roadmap pour bien du monde qui vont l'affronter s'ils pensent que toutes les kicks d'un jambe, etc., là, je ne sais pas ce que ça va donner. Pour un gars qui est hyper mobile comme lui, Mais c'est ça, il est hyper mobile, mais des fois, il a l'air de, justement... je pense qu'au Trissard, on a un petit peu ce problème-là aussi, là, mais on oublie de bloquer les kicks, tu sais. On dirait qu'on se part avec des gars avec des shin pads, puis manger un kick, c'est pas si pire, là. On s'en moque un peu, tandis qu'en vrai combat, ça devient problématique vraiment rapidement. Puis surtout, ce kick-là, là, le kick comme à la cheville, comme au tibia, il est nouveau, ce kick-là. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans. Ça existait avant, il y avait quelques personnes qui le faisaient. Mais depuis 2 ans, c'est vraiment devenu populaire. Puis il y a beaucoup de finishes. Il y en a de plus en plus des finishes de ce kick-là. Tout ce qui est calf kick, tout ce qui est kick comme ça, aussi, c'est rendu, ça fait partie de l'arsenal d'à peu près tout le monde. Puis, tu sais, ce qui est nouveau, comme tu dis, c'est d'avoir des finishes. Là, dans son cas, lui, c'était pas tout à fait un finish, mais ça a causé sa perte. Là. Ouais. Mais les calf kicks de ce temps-ci, c'est hallucinant, le nombre de finishes. Ben c'est ça, puis ça fait pas longtemps que c'est là des calf kicks, là. Tu sais, c'est que le monde, vraiment, mettons, tout le monde, que c'est populaire, là, ça fait 1 an ou 2, là, même pas. Tu sais, comme je te dis, oui, il y en avait des personnes qui en faisaient avant ça. Mais là, c'est devenu comme tout le monde, c'est devenu vraiment problématique pour les combattants. Il faut vraiment apprendre à dealer avec ça. Tu sais, des fois, c'est juste ça qui va faire la différence dans tout le combat, qui va le donner le calf kick de plus qui va vraiment blesser la personne. Je trouve ça vraiment un arme. C'est là que tu vois que le combat, le MMA, il est vraiment en évolution. Là, ça va toujours évoluer. Ouais. Puis en même temps, je trouve que ça fait partie de la. Tu sais, c'est la beauté de la chose. C'est que là, c'est comme si le jeu d'échecs s'agrandit. Là. Puis c'est comme si toi, tu as déjà une game de déjà taillé, ben il va falloir que tu y penses à OK, parfait, est-ce que c'est un outil que je peux me servir? Puis sinon, comment je fais pour pas justement me faire démolir? Tu sais, c'est quoi ma stratégie face à ça? Puis jusqu'à quel point ça change de quoi? Mettons gaucher versus droitier ou tu sais, parce que. Gaucher versus. Ouais, excuse-moi, continue. Vas-y. C'était pas mal ça, en bref. Ben, gaucher versus droitier, ça change beaucoup parce que le kick, il va être à l'intérieur de la cuisse ou à l'intérieur du tibia. Fait que c'est vraiment différent. C'est vraiment. Oui, tu peux en donner avec ta jambe avant, mais il va avoir moins de puissance, là. Fait qu'il faut que tu t'arranges. Tu sais, comme un petit peu Dustin Poirier, lui, souvent, il lance sa main arrière, il va switcher de stance. Puis là, il va y aller avec son kick. Ouais. Mais tu sais, ça fonctionne vraiment mieux droitier ou gaucher, vu que la jambe arrière peut attaquer la jambe avant de ton adversaire là, vers l'extérieur. Ouais. C'est la raison pourquoi droitier ou gaucher, c'est beaucoup plus utilisé. Là. Puis toi, dans le fond, ça te dit quoi? Ces kicks-là, mettons, là, demain matin, tu tombes en camp d'entraînement. C'est-tu quelque chose que tu te dis, crème, j'ai pas le choix de. T'es-tu passé par la tête c'est-tu important pour toi? C'est-tu rendu à ce point-là? Comment tu vois ça? Ouais, non, j'avais commencé à le faire pas mal. Comme je t'ai dit, moi et Nasrat, on faisait comme une semi-guerre de calf kick, puis il a gagné!
J'ai eu de la misère à marcher pendant 2 semaines. Puis là, en plus, aussi, après, il fait le calf kick contre Drew Dober, puis il se fait contrer à cause de ça. C'est comme, vrai. non! Non! T'as raison. Mais ouais, je pense qu'il était un petit peu trop confiant. Là. On lui avait dit en plus pendant ce camp-là de se protéger quand il faisait le calf kick, parce qu'il était un petit peu trop wild. Mais s'il avait réussi à imposer un petit peu cette game-là, je pense qu'il aurait explosé la jambe de Drew. Là. Mais bon, c'est des si, tu sais. Ben, on va voir dans son prochain combat qui s'en vient aussi. Là, mais... Ben, il s'est battu il y a 2 semaines, Nasrat. Ben, oui, je dis que ça en vient, mais dans le fond, qui est passé. Là. Ouais. Mais dans le fond, c'est parce qu'il y a un peu, parce que j'avais des rumeurs, je peux peut-être trouver là, contre qui il pourrait se battre. Mais bref, continue. C'était-tu McDessie? Ben oui, mais il arrête pas de call out McDessie. Ah, ben ça devait être lui. Puis Ben j'étais comme, c'est intéressant ça. Mais, ben oui, c'est intéressant. Mais en plus, qu'est-ce qui est weird, c'est genre, tu sais, McDessie, c'est un ancien Tristar. Puis Nasrat, c'en est un Tristar. Fait qu'il y a comme une espèce de rivalité weird de genre. Comme naturel. Tu as trahi mon maître, Ferrat! Ça fait super Cobra Kai. Ben oui, ça fait très Cobra Kai, cette histoire-là. Ouais, c'est drôle, ça. Mais ouais, non, je pense qu'il veut se battre contre McDessie. Ben, ça serait super bon, honnêtement. Je veux voir ça, certain. Mais ouais, gros job de Marlon Vera. Félicitations à toi de l'avoir pick. Ouais, ben écoute, tu sais qu'est-ce qu'on dit, hein? On dit always bet against hype. Ouais, c'est ça qu'on dit. Ouais. Ben, j'ai juste inventé ça, là, mais c'est pas mal ça. Mais tu sais, ça fait 2 bets que je fais. En plus, moi, j'avais donné mes picks. Je me sens mal. J'avais donné mes picks pour les Patreons du dernier. J'avais oublié de le dire, celui-là. T'es-tu sérieux? J'avais dit DC contre Cormier. J'avais dit DC. J'avais dit Dodson contre Merad Dodson. Fait que là, c'est 2 déjà que je perds. 0 en 2, ouais. Ouais, 0 en 2. Puis le troisième, j'avais dit Pineda, c'est ça son nom? Ouais. Contre Burns, que lui était vraiment un gros underdog qui a gagné. Puis j'ai oublié Quito. J'en reviens pas parce que c'est un bet que j'avais fait depuis des semaines. Genre, quand la cote était vraiment, vraiment bonne, je l'avais eu à plus 260, genre, 270. C'est hallucinant, ça. Oui. Tu sais, ça faisait aucun sens. Puis moi, j'étais comme, crime, ça va changer vite. Puis j'ai complètement oublié de le dire. Fait qu'un gros désolé à mes Patreons. Décevant. Écoute, pour me faire pardonner, je pense que je vais dire mes pics à mes Patreons pour les prochains Fight Night. Là. Fait que là, dans le fond, tu vas te payer une Porsche, mais eux autres n'ont pas fait d'argent là-dessus. Ouais, hey, puis en plus, tu sais quoi, mon gars? Non? J'ai fini mon rollover. Ah ouais? Je l'ai fini! Crème en moi. Hey man! Tu m'as dit que ça finirait jamais. Ben oui, le champagne, check bien ça, je vais le popper. Je suis tellement content, là. Crème, enfin, je suis libéré. Je me sens comme un oiseau qui peut enfin voler. Fait que, puis en plus, ouais, c'est ça. Voler le site de gambling. Yes! C'est comme le but ultime dans la vie. Ouais. Puis non, j'ai été étonné, man. Ça a été vraiment facile de sortir de l'argent. D'habitude, c'est un petit peu plus compliqué. Ben, tu m'avais dit, man, ils vont tout faire, genre, pour pas que je le sorte ou, tu sais, que ça va être, ça va être une arnaque, là. Non, ouais, c'est ça. Moi, je pensais que ça allait être ça. Puis finalement, après 1 heure, c'est envoyé, là. J'ai oh, nice. Ouais. OK. Puis, ouais, c'est ça. Ben, félicitations, grosse soirée réussie pour l'événement, puis aussi pour ton pool et ton portefeuille. C'est parfait. Ouais, exactement. Je dis ton pool, là, c'est pas vrai ton pool, là, ça c'est autre chose. J'ai choqué, tabarouette. J'ai oublié de remplir tellement que j'étais occupé. J'ai genre rempli 6 combats, je pense. Ben, c'est 5, le main event, dans le fond, tu sais. Ouais. Tu peux pas faire les autres parce que t'es arrivé trop tard. Puis c'était vraiment drôle parce que Hugo Laporte, qui fait le site web, qu'on shout-out en même temps, il m'écrit, il dit, ben là, ça sera pas trop dur d'avoir le bonus de 20 points du KO contre le gangster. Là, je fais comme, Puis là, moi, ma soirée, elle a super mal. J'étais comme, ben, finalement, je n'aurais peut-être pas le 20 points. Mais, c'était vraiment drôle, mais ça a donné des points à d'autres mondes. C'est cool. C'est un petit cadeau que je voulais leur faire. Ouais, mais c'était vraiment drôle, là, parce que les gens le checkent, là. C'est ton classement, tes pics, là, les gens sont au fait de ça. Ben ouais, belle soirée dans l'ensemble. Tu as vu ça comment, la carte, là, mettons, tu parles du main event, là, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux? Ben moi, comme je t'ai dit, Marlon contre... ça? Ben, je me trompe, non? Sugar Sean, ouais, c'est ça.
Moi, j'ai vraiment aimé ce combat-là. Tu sais, c'était un combat peut-être rapide. J'ai trouvé ça méga technique, quand même stressant, tu sais. Puis, il y a comme, la première fois qu'il s'est enfargé, j'étais comme, oh my God, il est-tu blessé? Puis moi, j'étais en arrière, là, j'étais en arrière de l'air public, OK? Puis la deuxième fois qu'il s'enfarge, j'explose, man. Il est blessé! Yes! Puis là, le monde sont comme, hey, c'est méchant, qu'est-ce que tu dis? Tu ris de la blessure d'un combattant. Je suis comme, m'en fous, esti! J'arrête de gagner mon affaire. Puis, mais non, j'ai aimé ce combat-là. Bon, Pineda encore contre Ebert Burns, c'était aussi, ça aussi, j'étais bien content. Ouais. Ouais. Puis, mais le main event, moi, j'ai trouvé ça super bon, mais un peu controversé. Puis, ben, je pense que comme tout le monde, là, à cause des eye pokes. Ben, je suis content que tu dises ça, par exemple, Oli. Parce que tu dis les eye pokes, parce que tout ce que j'entends, c'est le eye poke sur Cormier. Puis celui de Cormier sur Stipe, là, il est aussi knuckles deep que celui sur Cormier. Ouais. Ben, dans les deux sens, en fait. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier une chose, là, à la fin du deuxième round, quand si tu ajoutais 15 secondes, le Cormier était fini. Là. Stipe est en train de finir. Mais c'était fini. Mais quand il s'est levé, Cormier, son œil gauche était tuméfié, sans bon sens. Il était déjà magané son œil. C'était pas genre à cause du eye poke, puis ça doit pas faire du bien, c'est clair. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que le dommage était déjà commencé dans son œil. Il est arrivé dans son coin, puis son œil était déjà, mon gars, là, à moitié fermé, puis tout. Puis après ça, ben, contre l'histoire, dans le fond, on belle observation, mais... mon MVP. Ben, absolument. Belle observation. Moi, je te trouve excité par... Parce que ça sert, hein? Ah ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. C'est un combat quand même serré, mais bon. Stipe avait clairement l'avantage. Comme tu dis, là, il a failli le finir au deuxième round. Puis, je dis que c'était serré. Là. Les autres rounds, après 4-5, c'est quand même serré, là, je trouvais. Là. Mais au troisième round, là, quand j'ai vu DC arriver, j'étais comme, ah, c'est fini, ça. C'est fini. On disait qu'il était comme plus capable de vraiment bouger. Il était différent. C'est comme son visage a changé. Son âme était partie. Là. Ouais, son âme est partie. Mais on voit à quel point il était tough. On voit à quel point il était tough. Mais moi, là, mon take là-dessus, là, c'est entre le 2 et le 3, son coach a commencé à lui dire là, donne-moi un takedown. Puis il n'a jamais essayé. Moi, je pense qu'il était tellement vidé du deuxième round qu'il l'a assommé. C'est pas parce qu'il veut pas, puis c'est pas parce qu'il n'est pas capable. On le sait, son wrestling. Là. Mais il n'a jamais même comme tenté. Il a juste bloqué les takedowns de Stipe. Mais tu penses que c'est à cause de ça, toi, que Cormier n'a pas même essayé? Là, t'sais? Ben, ça se peut. Ça se peut très bien. C'est sûr que quand tu recules, c'est plus fatigant que quand tu avances. Puis, tu sais, la game de DC, c'est vraiment avancé. Puis, c'est ça qu'il a fait au premier round. Mais comme je te dis, on dirait qu'à partir du point où il s'est fait, genre, drop, il a commencé à reculer. Puis, c'est là, quand tu backpedal, c'est là ça devient fatigant. C'est fatigant pour les jambes, c'est fatigant pour le cardio. C'est plus toi qui décide du rhythm que tu veux donner. Fait que, tu sais, je pense que ça a vraiment joué à la fin du combat. Tu sais, plus le combat avançait, je pense que ça l'a pas aidé. Puis, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là. Mais je trouvais que, tu sais, il y a toujours eu un dad bod, là, DC, là. Mais il me semble que son dad bod, il était quand même intense, ce combat-là. Oui. Par contre, si je me trompe pas, là, puis les gens me corrigeront, je pense que son poids était similaire à ses derniers combats. En même temps, que je me trompe, comme je te dis. Ben écoute, en même temps, il ne rajeunit pas là, aussi, je veux dire, avec le temps, mais tu sais, on a vu, tu sais, le deuxième combat, Stipe Cormier, on a vu Cormier fader. Au quatrième, ouais. Ouais. Puis après ça, puis là, tu sais, je m'attends pas à ce que le gars le plus vieux devienne plus frais comme une rose anyway, des rounds 4 et 5. Après ça, écoute, c'est sûr que, tu sais, il faut en parler là, du high poke que Cormier a reçu, dans le sens où, quand lui s'assoit sur le banc, puis je peux pas croire qu'il y a personne qui l'a entendu, quand il s'est levé, il dit « I can't see », normalement, il aurait arrêté le combat. Si l'arbitre ou le docteur l'entend, il arrête le combat de là. Je comprends. Je suis étonné qu'il a dit ça en se levant, comme random dans les airs, comme ça. C'est à quel round, ça? Ben, c'est après le
après son high poke. Là. Fait que c'est round 3, ça? Ouais. Ah fait ouais, que, ça, je l'ai même pas. Comme je te dis, on n'entendait il y pas avait très du bruit, bien. c'est ça. Puis, mais c'est ça. Fait que, tu sais, puis là, oublie pas, on n'a pas de crowd, on n'a pas rien. Là. Fait que, tu sais, c'est cornerman, je pense qu'il vient juste de partir. Lui est assis, puis il continue à se parler, puis il fait comme Man, I can't see. Oh, wow. Fait que, tu sais, c'est sûr que. Est-ce que ça a un impact sur le reste du combat? Ben oui, absolument, c'est sûr. Est-ce que ça aurait pu être arrêté s'il l'avait entendu? Absolument. Mais quel guerrier, mon gars. Ouais, c'est un bon combat. Incroyable. Puis, tu sais, là, je pense qu'il voulait prendre sa retraite après ce combat-là. Je pense qu'il a eu une belle carrière. C'est sûr que ça a été incroyable qu'il finisse avec une victoire avec la ceinture. Ouais. Ça a été nice, là, mais bon. C'est pas toujours comme ça que ça finit. Malheureusement. Puis, tu sais, non seulement c'est une belle carrière, mais tu sais, quand même, encore une fois, champion dans 2 catégories. Tu sais, perd 2 fois contre Stipe Miocic, qui est le meilleur heavyweight de l'histoire, en défense de titre, du moins, parce qu'après ça, il y a tout le temps du monde qui vont dire ouais, ben Prime, Kane contre Stipe, il gagnerait, en tout cas. Bon. Puis c'est correct, parce que c'est le fun de faire ces jeux de prédiction-là. Mais tu sais, il n'y a pas de honte à perdre à Stipe, là, 2 fois. T'sais. Non, tout à fait. Fait que, non, mais somme toute, c'est une belle petite carte. C'était bien le fun. Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais, non, c'était bon. C'était bon. Puis, c'est quoi la note que tu donnes à Georges? Comme je te dis, moi, j'ai pas. Il n'y avait pas de son, fait que j'ai rien entendu. Là. Mais est-ce qu'il était bon, Georges? Moi, j'ai écouté les prelims par curiosité en français. J'aime beaucoup le crew anglophone, fait que j'ai switché ensuite. Crime. Puis, ouais, je n'ai pas d'âme. Mais pour vrai, j'ai trouvé que, écoute, c'est son premier. Puis à 3, hein, c'est différent aussi là, sur le panneau. Je trouvais que ça allait bien. Pour les prelims, en tout cas, je trouvais que personne overlappait sur personne. Georges avait l'air à l'aise. Déjà là, ça, c'est important. Puis tabarnak, pour une première fois, je trouvais ça très bon. Il était super à l'aise, expliqué à sa façon. C'est sûr que ce qui est weird comparé à. Je pense que Pat Côté le fait moins parce qu'il veut vulgariser pour les gens c'est quoi. Mais quand Georges se met à dire OK, ça c'est le nom de prise, tu sais, quand tout qui est ça de long, genre, qui prise de judo, whatever. Quand toi t'es calme aussi, on est comme. Man, je sais pas c'est quoi, tu sais. Mais tu sais, si tu m'as dit dans le terme vulgaire de MMA, on sait c'est quoi. Tandis que là, Georges se lançait là-dedans, j'étais comme, peut-être que les gens vont faire what the hell, tu sais, la plupart des gens. Mais très bon, vraiment. Je sais que tu n'as pas eu la chance de l'écouter, là, mais c'est dans un prochain gala, tu vas pouvoir le faire. Je sais pas comment les gens ont perçu ça en général. Moi, je trouve que non seulement c'est une belle addition, mais le crew, ensemble, les 3, pour moi, pendant ce court laps de temps-là, ça fonctionnait. Puis, comment ça fonctionnait, hein, ça? Est-ce qu'il était là pendant les combats aussi? Ou est-ce que c'était juste entre les combats qu'il faisait des commentaires? Ben, moi, j'écoutais principalement entre les combats pour voir qu'est-ce qu'il y a entre les combats, entre les rounds, whatever. Là. Puis, c'est un three-man booth. T'entends les 3. OK, un petit peu comme John, Annick. Ils n'ont rien réinventé. C'est le même principe, si tu veux. Et pour moi, ça marchait bien. Fait que j'ai hâte de réécouter éventuellement pour voir ça va être quoi les ajustements, tout ça. Mais c'est une autre affaire que si jamais un jour on parle à G Space P, demander comment lui a vécu ça. Non, mais comment il. Espace P. C'est parce que tantôt c'était ton spoiler pas clair. Là. Mais tu sais, voir comment il a vécu ça. Puis un peu comme Ben Baudouin. J'aime ça que tu me casses mon spoiler. Ouais, hey, tabarnak, excuse-moi, je vais te couper, là, mais on a parlé à Ben Baudouin, puis le lendemain, ben oui. La nouvelle sortie, ceux qui veulent écouter le podcast avec Ben Baudouin, là, on en parle zéro, puis la raison, c'est que on le savait pas, puis il le savait pas. Ça a été vraiment 12 heures plus tard qu'on a appris ça. Ouais. Mais en parlant avec Ben Baudouin, justement, là, tu sais, lui, on parlait qu'il y avait, avant de faire son premier gala, il avait pratiqué dans certaines cartes. Je ne sais pas si Georges le fait aussi. C'est sûr que oui, normalement, ils le font. Mais ça, j'aimerais vraiment avoir son expérience là-dessus. Puis, tu sais, comment ça a été avec Pat Côté, puis tout ça. Mais, pour vrai, évidemment, c'est pas un animateur, là, rien de ça. Mais super à l'aise. Au niveau des connaissances, évidemment, c'est pas un problème. J'ai bien aimé ça. Ouais, non. Moi, j'aurais aimé ça l'écouter, mais comme je te dis, j'espère être d'accord avec toi. Mais je me demande si
Je me demande quand la nouvelle est sortie, Ben Baudouin était chez lui, puis il a comme maudit le ciel. Non! Ben, Ma job rêvée! Ah! Non, mais ça ne change rien pour lui parce que les gens mélangent animateur et analyste. Le play-by-play, si Baudouin prenait le play-by-play, ça serait Jean-Paul qui ne serait pas là. Okay. C'est comme ça. Là. Fait que dans le fond, pour lui, ça ne change rien théoriquement. Tu sais, tu veux amener en analyste, tu veux amener des experts. Au hockey, c'est la même chose, etc. Tandis qu'un Ben Baudouin, c'est pas un expert. Là. Lui, c'est un expert au niveau de lecture de nouvelles, de play-by-play guy, il le fait très bien là, pour ce qu'il a fait. Fait que lui, dans le fond, c'est Jean-Paul. C'est ça. Jean-Paul. C'est le backup à Jean-Paul. Oui, c'est ça. Oh, ouais. Il lui fait des pièges des fois quand Jean-Paul essaie d'entrer dans le... Ah, je sais pas, hein? RDS. Il n'a pas voulu nous le dire, en tout cas. OK, man, c'est une belle soirée. Là, comme je disais tantôt, j'aimerais ça refaire ce truc-là pour Adesanya. Yes. Peut-être tweaker un petit peu les affaires. J'espère que tu vas être là. Puis tabarouette, ouais, je suis vraiment triste parce que, tu sais, toi, tu pouvais pas venir à cause de certaines raisons. Puis, puis Chris, j'ai demandé à genre 5 photographes de venir prendre des photos. Puis les 5 qui étaient comme, ah, man, on a oublié notre caméra, man, on n'a pas de caméra. Puis 0 photo. Non, mais attends un peu, là, c'est du bon avec des iPhones. Là, quand tu peux pas un photographe, pas de photo, pas d'appareil avec toi. Là. C'est quoi cette affaire-là? Ouais, non. Les gars, je sais pas, là, ils étaient comme, ah non, j'ai oublié ma caméra chez quelqu'un. Ouais. Puis, mais ça, c'est décevant, par exemple. Ouais, puis là, j'étais comme, ah, fuck. Là, tu sais, il y a eu comme quelques photos par du monde, mais on dit que le monde était tellement occupé à avoir du fucking fun qu'ils n'ont pas pris de photos. Puis même moi, j'ai pris quelques photos pendant la journée. Tu sais, j'en ai pris une comme en arrière pendant l'événement, mais on dirait que tout le monde a vraiment... j'ai demandé un petit peu à l'entour, puis personne n'a de photos. C'est débile. Ah ouais, c'est dommage parce que ça va être ton premier événement pour tout le temps. Fait que ça aurait été le fun que tu aies un peu plus d'images, là, mais non, écoute, c'est sûr que quand on tournera, je sais pas, c'est quand Costa? C'est septembre ou octobre? Attends, c'est septembre. Attends. OK. Ou septembre, c'est le 24 septembre. OK. Donc, j'ai encore une semaine pour prendre la décision si oui ou non on le fait, si j'ai besoin de ce stress-là dans ma vie. Ouais. qui devrait être moindre comme tel. Ouais, il devrait être moins pire. Là. Et en plus, il va faire plus noir à la même heure. Il va faire plus noir, mais tu sais, ça, c'est un autre défi aussi parce qu'il va commencer à faire froid. Oui. Fait que ça, il va falloir en parler. Mais qu'est-ce que le monde m'a dit? Puis là, je ne vais pas me lancer des fleurs. Là. Ils m'ont dit que c'est le meilleur événement de l'été. Fait que... Rien de moins. Ils m'ont dit rien de moins. En tout cas. Enfin, j'ai réussi quelque chose dans ma vie, esti, MVP. Bien content. J'ai enfin réussi quelque chose dans ma vie. Une victoire! En plus, là, tu sais, quand ça arrivait pas, quand l'image n'arrivait pas, j'étais comme, oh my god. C'est pas vrai, pas un autre échec. Mais non, ça s'est vraiment super bien passé. Puis, tu me parlais de ta partner avec qui tu as fait l'événement. Étais-tu contente au bout de la ligne? Comment elle a vécu ça? Oui, Alexandre Guy, un des trucs qu'on avait peur, c'est qu'il n'y ait pas assez de monde ou qu'il y ait vraiment, vraiment trop de monde. Puis je pense qu'il y a eu juste parfait de monde. Parce que tu veux pas, tu veux couvrir tes pertes, là, tes dépenses. Ouais. Tu sais, tu commences à être 750 plus 400, puis tu n'as rien acheté encore. Ouais. Non, il faut que tu vendes après. Là. Ben oui. Puis on a vraiment bien vendu. Le monde ont été... on consommait au resto. Puis un des problèmes des bars sportifs, là, c'est que le monde ne consomme pas. Dans le sens qu'ils vont prendre peut-être un pichet de bière, puis ils vont rien manger, ils vont rien boire de plus. Puis en tout cas, moi, ma théorie, c'est parce que la bouffe n'est pas mangeable. Puis ça, honnêtement, on nommera pas de bar sportif particulier, mais en général, je suis d'accord avec toi, où la bouffe, c'est pas la force. Oui, fait que la bouffe n'est pas mangeable, puis la bière n'est pas tant haute non plus. Puis on voulait vraiment un concept que genre tout est comme vraiment sur la coche. Là. Puis tu sais, c'était le fun, man. Tu sais, il y avait des petits groupes, là, le gym, le vestiaire, une espèce de gym de CrossFit, sont venus, puis qu'est-ce que j'ai trouvé nice? Ils ont acheté une petite bouteille de vin,
Ils ont mis leur petite bouteille de vin dans l'espèce de glace, puis ils prenaient leur petit vin en écoutant l'UFC dehors, en chillant avec tout le gym. C'était vraiment, vraiment nice. C'était un beau hangout. Puis tu sais, je parle d'eux autres, mais il y en a plusieurs personnes qui ont fait ça, en fait. Ouais. Puis non, on est content d'y rentrer dans notre argent. Fait qu'on est bien content. Ça, félicitations. Dans un premier événement, rentrer dans son argent, là, c'est comme un objectif. Là. C'est niaiseux à dire. C'est l'objectif à atteindre. C'est pas facile. J'ai manqué ça. C'est dommage. J'aimerais savoir comment tu fais pour avoir 75-100 personnes. Ça a l'air tellement petit. Le peu de photos que j'ai vues. Fait que bravo. Avec la distanciation en plus. Ouais, mais tu sais, comme je te dis, il y a comme des places que. Puis tu sais, on avait parlé un petit peu aux gendarmes, là. Comment ça fonctionnait. Puis il disait, tu sais, vu que c'est un endroit public, soyez de bonne foi, mais vous pouvez pas. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est ça, vous pouvez pas avoir de la sécurité puis dire, hey, arrêtez de vous coller. Vous ne devriez pas faire ça. Vous avez théoriquement pas le droit, tu sais, de vous promener dans des endroits publics puis de dire au monde d'arrêter de se coller. Ouais. Mais il disait, tu sais, soyez de bonne foi, puis ça devrait être correct. Puis, tu sais, il y a eu un petit peu de rapprochement, mais c'était tout le monde de certains gyms, tu sais, qui de toute façon, ils s'entraînent à chaque jour. Fait que, c'est sûr que ça va faire ça, là, en quelque part. Là, ouais. Puis, tu sais, je pense que le monde a besoin de contact humain un petit peu aussi en ces temps plus difficiles. Là. Mais, tu sais, à part de ça, je pense que ça s'est vraiment, vraiment, vraiment bien passé. Je pense qu'il y a eu 3 plaintes. Ce que j'ai compris, là. Il y a eu 2 plaintes à cause de la distanciation d'une même madame qui était sur place. qui est venue et qui a pris des photos. OK. Puis il y a eu une plainte de bruit comme 10 minutes avant que l'événement finisse. Puis that's it. Fait que. Sais-tu, comme là, au niveau, là, tu refais le prochain événement, là, tu redemandes un nouveau permis, évidemment, ça recommence, cette histoire-là. Est-ce que, genre, mettons, la plainte de bruit, ça peut être un problème éventuel? Pas à ce stade-ci, j'imagine, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est dans un avenir. Est-ce que tout ça, ça s'empile, puis ça peut être compliqué? Ou... Ouais, je sais pas comment ça va fonctionner, comment ça fonctionne, en fait, ça. Mais tu sais, si c'est dans un mois, j'imagine qu'une plainte de bruit par mois, c'est pas l'affaire la plus dramatique au monde. Puis, quand les policiers sont arrivés, là, tu sais, le monde était parti, là. Il restait, je pense, une table qui n'avait pas payé, puis il est en train de payer. C'était vraiment à la fin, là. Ouais, c'était vraiment à la fin. Ouais, puis tu sais, comme je leur ai expliqué, genre, il se passe rien, le monde s'en va, là. Puis, même pendant l'événement, il y avait juste moi qui criais comme un débile, là, that's it. Le monde était super respectueux. Je disais au monde d'être respectueux, puis j'étais le seul qui était comme « Ah ouais! » Mais ouais, non. Fait que je vais essayer de faire Adesanya, on va essayer d'organiser ça. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. C'était vraiment difficile de vendre l'idée au restaurant Provision numéro 2 à cause de toutes les dépenses. Parce que nous, on ne voulait pas payer pour ça. Là. On voulait que ce soit eux autres qui prennent en charge les dépenses. Puis ça a été tough comme vraiment des convaincre. On était comme ah oui, mais tu sais, même si vous perdez un petit peu d'argent, il va tellement avoir de pubs que ça va être cool. Puis à long terme, ça va peut-être être bénéfique. Puis là, finalement, que genre, ça soit une super pub. Puis en plus qu'on a réussi à rentrer dans l'argent. Ouais, à rentrer dans l'argent, je pense que c'est vraiment, vraiment cool. Là, fait que là, de leur point de vue à eux, ça a-tu déjà été discuté pour un prochain événement? Ils sont in? Comment ils voient ça? Ben, pas encore, mais tu sais, le lendemain, j'ai tellement reçu de messages pas de menaces, là, mais genre quasi-menaces que c'était mieux de faire le prochain Adesanya parce que c'était hot en tal. Ce genre de menaces? Ouais, genre... hey, ça, faut que tu refasses ça parce que, pour de vrai, je pense que le monde, ils ont vraiment, vraiment trippé. Vraiment. Peut-être à part une personne qu'il a fallu kicker out, là. Ah oui? Le reste du monde, vraiment, vraiment correct. Ouais. Es-tu vraiment quelqu'un qui s'est fait sortir? Ben, pas fait sortir, mais il y a eu comme peut-être un petit accrochage, puis il est parti, finalement. OK. Ouais. Ben, il me semble que c'est une mauvaise place pour ça. En plus, c'est moi qui l'a fait, qui a dit, tu sais... Ce serait bon que tu décalisses. Non, tu sais, j'ai vraiment été poli, là. J'étais quand même, tu sais... c'est moi qui s'en ai occupé, mais il a dit par lui-même, je vais partir, là. Okay. Mais là, j'étais comme, c'est à quoi ça sert ma sécurité? Les autres qui me regardaient au loin, genre, qu'est-ce qui se passe? C'est drôle, ça.
Mais, OK. Puis, c'est-tu un concept que tu aimerais, mettons, l'an prochain, transporter dans d'autres villes, dans d'autres endroits, tester le terrain? Ouais, là, c'est à voir. Là, comme je te dis, on a parti un Instagram là, en réalité là, de promotion Glou Glou. Fait qu'on voudrait mettre tous les événements qu'on va faire sur cette page-là. OK, Euh, ben, on va le mousser ici aussi, là, pendant le ouais, on va le podcast. mousser. Mais Ouais. sinon, on n'a pas encore de but vraiment précis présentement. Je pense qu'on va aller toucher un petit peu à tout. Euh, Puis, on essaie d'amener des idées là, présentement pour justement essayer de faire de quoi de cool qui ne va pas me déranger dans mon camp l'année prochaine. Tu sais. Ouais, ouais. Mais c'est ça, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis là, je pense on va commencer à parler peut-être la semaine prochaine de l'événement d'Adesanya. Fait que non, je suis bien excité. Parce que, honnêtement, moi, si vous en faites, comme là, vous en faites un deuxième, moi, je suis pas mal sûr que, tu sais, parce qu'il n'y en a pas, mettons, là, tu fais ça, ton range de gars-là, tu peux en faire peut-être 3-4 là, Mhm, dans l'été avant, parce que, tu sais, il fait froid avant, il fait froid après, là. mhm. C'est pas tant que ça, mais ouais, ça serait facile d'avoir, tu sais, tu fais majoritairement à Montréal, mais finalement, boum, t'en fais un, ça arrive sud ou ça arrive nord, puis, tu sais, il y a des places qui seraient super in, puis ça serait peut-être des espaces même plus spacieux, tu sais, Ouais. pas plus intéressants, mais différents, tu sais. Ouais, non, non, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais le problème aussi avec ce concept-là, c'est que, tu sais, on ne pourrait pas faire ça dans n'importe quel bar, dans le sens que nous, on veut amener notre menu, on veut que la bouffe soit bonne, tu sais. Ouais, parce que vous voulez garder cet élément-là, là, tu Cet sais. élément-là, tu sais, on veut garder Mm. vraiment que c'est de la bonne bouffe, du bon vin, de la bonne bière. Fait que, tu sais, aller dans un petit resto sportif du coin, puis Ben non, sportif, dire, ils le font déjà, on veut pas ça, ouais, right? ben, tu sais, ou aller à un petit resto ou une place, puis dire, Mm. ouais, nous, on va changer le menu, puis la carte des vins, c'est comme, ah, OK, Non, est-ce mais ça prendrait un fit naturel au niveau du menu, là. Tu sais, ouais, ouais, tu sais, quelque chose qui dit, ça, c'est dans nos cordes, j'imagine, tu sais. ouais. Mais bravo, félicitations. Je suis bien, bien content que ça s'est bien passé finalement, là. Ultimement, à part que tu as failli mourir 3-4 fois pendant la semaine. Ouais, Mm. ouais, c'est une crise cardiaque, mais je pensais pas qu'un gars de 31 ans pouvait faire ça, là, mais... mais ouais, non, c'est vraiment bien passé. Hey, une autre chose que... Si, j'arrête pas de plugger des affaires, mais une autre chose que je veux plugger, c'est que je donne des cours au Parc La Fontaine à chaque mardi, à chaque jeudi à 6 heures et à chaque dimanche à 10 heures. Donc, si le monde veut venir s'entraîner 1 heure avec moi puis 1 heure avec l'équipe, vous êtes le bienvenu. Les débutants peuvent être là. Les personnes qui n'ont jamais fait de boxe peuvent venir aussi. Qu'est-ce que je fais, moi, c'est qu'ils peuvent arriver une demi-heure avant le cours, donc à 5h30, puis je vais leur montrer les bases. Puis à partir de là, ils vont pouvoir faire le cours à 6 heures. Ça, c'est une bonne idée. As-tu remarqué la différence que ça fait? Est-ce qu'ils t'en parlent, des débutants, de dire, OK, une chance qu'on a eu ce temps-là avant Ben, pour c'est parce ensuite suivre le groupe? ouais, mais parce que tu sais, c'est comme un semi-privé là en plus. Là. Je suis vraiment là pour quelques personnes. Puis aussi, il y a d'autres personnes qui vont arriver plus tôt mais qui sont déjà venues, que je vais juste leur donner des petits exercices à faire ou juste les troller, l'un des deux. C'est vraiment les autres qui décident. Là. Fait que, tu sais, non, c'est cool. L'équipe là, j'ai fait moins de peu, fait que l'équipe a un petit peu diminué, mais tu sais, c'est le fun, ils s'améliorent vraiment rapidement, vu qu'ils viennent souvent à chaque jour, là, les gars. Fait que c'est ça. C'est le mardi. Ah, OK, le rot que j'ai failli faire l'autre fois, tantôt, il vient de sortir, là. Bien content. Je suis fier de toi. Ouais, merci. Mais c'est ça, j'ai dit mardi à 6 heures, jeudi à 6 heures et dimanche à 10 heures au Parc La Fontaine. Le drop-in est 20 donc c'est 20 le cours. Yes. Ou c'est 120 le mois. Donc, Ça si vous aussi, pensez venir. ceux qui peuvent y aller, profitez-en, parce qu'éventuellement, il y a l'automne, puis après ça, ben. Ouais. Fait qu'il va y avoir la saison d'automne, on va juste s'habiller un petit peu plus Ben ouais. chaud. Mais ouais, l'hiver, pas sûr que je vais être tendance. Non. Je vais peut-être aller en vacances à la place. Mais tu sais, c'est con, mais vu que j'ai commencé à donner ces cours-là, je peux pas aller en vacances. Ouais, Je regarde le monde aussi qui s'en vont à Gaspésie puis dans la Banff. Je suis comme, ouais, parce que toute ta semaine est divisée, tu sais. Mais ouais, je peux pas. Là. Fait que non, c'est ça. Si ça vous intéresse, c'est des cours de plus kickbox avec distanciation. Donc, c'est beaucoup de drills, beaucoup d'exercices à deux, mais avec une bonne distance. Fait que je pense que le monde aime bien ça. Puis, c'est ça, il n'y a plus rien à dire. Très Vas-tu cool. venir, toi? T'es sûr que
Ben, je pourrais y aller, effectivement. Je pourrais même prendre des images, là. Mais t'es sûr que t'as pas d'autres choses à plugger? Il me semble que ça manque. Ça manque de quelque plug. chose d'autre à plugger? Écoute, j'ai parti de ma compagnie de gin. J'ai kombucha. J'ai pensé du kombucha. Là, t'avais du temps de libre, tu sais. Ah ouais, c'est mon petit champignon dans mon kombucha. Là. Très cool. Puis là, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qu'on sort, là, les prochains épisodes pour les gens? On s'en va où avec ça? Là? T'as-tu un plan? Moi, je te mets en the spot en ce moment. Là. Ouais, non, ben là, je vais être vraiment plus... Dès que j'ai l'Internet, là, je le promets, là, je vais être plus à la coche. Je vais mettre plus d'épisodes. Je vais essayer vraiment d'enregistrer plus d'épisodes. Puis j'ai parlé à quelques personnes qui m'ont donné quand même des bons leads, tu sais, du monde de podcasts qui m'ont expliqué un petit peu c'est quoi leur stratégie en arrière des invités. Qu'est-ce qui était quand même intéressant. Puis ça aussi, je vais suivre ça. Puis l'autre affaire, ben, tu sais, je vais avoir plus de temps, là. Moi, je veux plus de blonde, fait que... Ouais, c'est sûr que... C'est sûr, là, toi, c'est le temps de t'installer aussi puis de faire ton événement, là. Fait que là, tu sais, je vais avoir plus de temps pour vraiment... Là, le monde, genre, vraiment, ils me le disent, là. Ils veulent que je le mette en audio, là. Puis là, j'ai tout mis les épisodes en audio, puis ça va être plus sharp dans les prochaines semaines. Puis là, ça, je m'en excuse, c'est vraiment de ma faute, là. Mais... c'est ça, genre plus de temps pour travailler vraiment sur le podcast aussi. Puis, j'ai décidé, parce que c'est moi le boss MVP. C'est vrai. Qu'on allait démonétiser le YouTube. Parce que là, je sais. Moi, j'avais remarqué que sur les vidéos que ma fille écoute, là, les affaires de vidéos françaises là, qui jouent à des jeux vidéo, il y avait vraiment beaucoup de pubs. J'étais comme, ouais, c'est bien weird ça, qu'il y ait des pubs à chaque 5 minutes. Puis comme de fait, la semaine d'après, j'ai comme mis une vidéo sur Internet. Puis le monde se sont vraiment plaints qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pubs. Fait que là, j'ai pas réussi à démonétiser, mais je pense qu'ils m'ont démonétisé automatiquement. Je pense qu'il y avait une info que, je sais pas, qui n'était pas rentrée. Fait que là, j'ai regardé, j'ai fait des tests, puis il n'y a plus de l'air d'avoir de pub. Mais s'il y en a encore, c'est sûr qu'on démonétise tout le YouTube. Puis ouais, non, c'est ça. Fait que qu'est-ce que j'ai regardé un petit peu les statistiques là, en plus, là, voir combien d'argent on faisait avec les pubs YouTube. C'était genre c'est ridicule. Là. 20$ par mois. Là. Oh, ouais. Fait que pour le désagrément, à la limite, là, pour les gens. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je vais juste sauter 20$ à ta paye, là, MVP. Là. Bon, c'est correct. 20$, ça me va. Il va falloir que tu me payes 20$ maintenant pour travailler pour moi. Attends un peu. Quoi, moins 20, 0 moins 20, c'est... ouais, je vais y penser. Puis, non, c'est ça. C'est pour ça que je te paye. J'ai assez de te payer. Je vais t'acheter d'autres lentilles de caméra. Là. On avait déjà parlé de ça au jour 1. Mais ouais. Okay. Voilà. Fait que non, inscrivez-vous sur Patreon si vous voulez voir MVP avec une chaîne en or. The fuck? C'est le prochain cadeau que j'achète à MVP. C'est une belle petite chaîne en or. Fait que si vous voulez l'avoir plus rapidement, inscrivez-vous sur Patreon. À la Aljamain Sterling, là, tu sais. Ben ouais, une petite grosse, là. Ouais. Ben là, va te promener à Montréal, à quelque part, il y a sûrement ça, des fake gold chains, là. Ça va être non, Chris, moi, je vais t'en acheter, là, une vraie, là, histoire que tu te fasses home invasion, là, ça... C'est des gros plans pour moi. Ouais, crème. Hey, je pense qu'on va finir là-dessus. Ouais. Ben, une fois que tu auras parlé, mon chum, on remet ça plus régulièrement, comme tu disais. Ouais, fait que dès que j'ai Internet, normalement, je suis supposé l'avoir vendredi. Fait que la semaine prochaine, on repart la machine à 100%. Ouais. Là, je vais faire un bon gag, là, puis plugger quelque chose d'autre, mais ça vaut même pas la peine. Ça vaut même pas la peine. Hey, ciao MVP. Content d'avoir parlé. Yeah, mais ciao. Merci tout le monde.